Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu vous remplisse. Que la faveur de Dieu soit votre partage. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez remplis de la présence de Jésus. Soyez remplis de la grâce et de la faveur de Dieu. Soyez remplis de l'amour et de la présence de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Chacun de vous soyez béni dans le nom de Jésus. Soyez tous investis par la grâce du Seigneur Jésus. Bonjour à tous, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis dans le nom de Jésus, soyez bénis. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus, soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus, soyez bénis. Soyez bénis. Celui qui a compris la prédication d'hier a compris que quand je dis soyez bénis, j'attache à toi l'esprit de la bénédiction. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Que personne ne puisse vous maudire. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Que l'amour de Dieu vous remplisse, que l'amour de Dieu vous imprègne, que l'amour de Dieu vous inonde, que l'amour de Dieu équipe votre vie, que l'amour de Dieu soit votre partage, que la puissance de Dieu soit avec vous, que la fidélité de Dieu accompagne votre vie et votre ministère dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Votre appel est une réussite au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vous êtes bénis, vous êtes rachetés par le sang de Jésus. Le châtiment qui devait tomber sur vous est tombé sur Christ, afin que vous soyez en paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel est votre berger, vous ne manquez de rien. Alléluia, il vous fait asseoir dans les verts pâturages, il vous dirige près des eaux paisibles, il restaure votre âme. Alléluia, lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car l'Éternel Dieu est avec nous au nom de Jésus. Alléluia, il dresse une table en face de nos adversaires. Il oint d'huile notre tête au nom de Jésus. Il oint d'huile notre tête au nom de Jésus. Je déclare que Dieu oint ta tête aujourd'hui. Dieu te oint au nom de Jésus. Dieu te oint. Dieu t'accorde sa présence. Dieu t'accorde son onction. Dieu t'accorde sa puissance. Alléluia, Dieu nous oint au nom de Jésus. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagnent. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagnent. Le bonheur et la grâce t'accompagnent. Au nom de Jésus, le bonheur et la grâce nous accompagnent. Alléluia, jusqu'à la fin de nos jours, nous allons habiter dans la maison de l'Éternel. Alléluia, jusqu'au royaume de Dieu, nous allons habiter là. Nous ne sommes pas, tu n'es pas appelé pour aller en enfer et tu n'iras pas en enfer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de Jésus est pour toi, la grâce de Jésus-Christ est sur ta vie. La grâce de Jésus est pour nos vies. La grâce de Jésus est pour nous. Là où la faiblesse s'est levée, elle se tait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Car il est écrit que celui qui est mort au péché ne peut plus pécher. Et je déclare que tu es mort. Je suis mort au péché. Au nom de Jésus. Le jour que nous nous sommes baptisés, nous avons été crucifiés avec Jésus-Christ. Et les puissants des ténèbres ont perdu leur autorité sur notre vie au nom de Jésus. Tu es béni. Alléluia. Vous êtes béni. Vous êtes béni. Vous êtes béni. Vous êtes béni. Vous êtes béni dans le nom de Jésus. 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 La grâce de Dieu est grande sur votre vie au nom de Jésus. Personne ne peut vous maudire. Personne ne peut vous condamner. Personne ne peut détruire votre appel. Personne ne peut détruire ce que Jésus-Christ a fait de vous dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien, nous avons vu, amen, que le monde spirituel est réel et que les démons sont réels, que beaucoup de personnes pensent qu'ils sont forts, alléluia, alors qu'ils sont manipulés par les esprits, alléluia. Celui qui est fort n'est pas celui qui a les muscles, celui qui est fort n'est pas celle qui sait parler, amen. Celui qui est fort, ce n'est pas celle qui sait répliquer, ce n'est pas celle qui sait utiliser sa bouche pour blesser les autres.
Ce n'est pas celui qui s'est donné des coups de poing ou celle qui s'est giflé les gens, mais celui qui est fort, c'est celui qui sait qu'il est faible. Alléluia. Celui qui est fort, c'est celui qui sait qu'il est faible. Alléluia. Celui qui est fort, c'est celui qui sait qu'il est faible. Je me répète, celui qui est fort, c'est celui qui sait qu'il est faible. Alléluia. Parce que celui qui est faible n'aura pas peur de chercher quelqu'un pour le protéger. Alléluia. Et crois-moi que, alléluia, l'erreur des humains est de penser qu'ils sont forts. L'erreur des humains est de penser qu'ils peuvent y arriver. L'erreur des humains est de penser qu'ils peuvent s'en sortir sans l'aide du Tout-Puissant. Alléluia. Donc, celui qui est fort, c'est celui qui est faible. Alléluia. Et qui reconnaît sa faiblesse et qui reconnaît son besoin de Jésus-Christ. Qui reconnaît son besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Il est écrit dans la parole de Dieu, ce sera ni par ma force. Alléluia. Ça veut dire que ma force charnelle est inutile, ni par ma puissance, mais ce sera par le Saint-Esprit. Alléluia. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Celui qui est fort, c'est celui qui est faible. Je suis faible. Alléluia. Qu'importe que je sois, je suis faible, mais le Saint-Esprit qui est en moi est fort. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit que j'appelle et qui me fortifie chaque jour est fort. Car il est écrit, je ne vous ai point donné un esprit de peur ni de timidité, mais je vous ai donné un esprit de force et d'amour. Ça veut dire que, alléluia, je suis fort selon l'esprit qui m'anime. Alléluia. C'est ce qui m'anime qui fait de moi quelqu'un. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a dit, je vous ai donné un esprit, pas un esprit de peur ni de timidité, mais un esprit de force et d'amour. Je veux que quelqu'un dise, j'ai un esprit de force et j'ai un esprit d'amour dans le nom de Jésus. J'ai un esprit de force et j'ai un esprit d'amour. J'ai un esprit de force et j'ai un esprit d'amour. C'est pour cela que David, vous voyez, le monde de l'esprit est important. Les plus grands rois l'ont compris. C'est pour ça que David a dit ainsi, retire-moi tout, mais ne me retire pas ton Esprit Saint. Alléluia. Ne me retire pas ton Esprit Saint, parce que c'est ton esprit, amen. C'est ton esprit qui m'amène à être ce que je suis. Alléluia. Ne me retire pas. Lorsqu'il était devant Dieu et qu'il pleurait, ne me retire pas ton Esprit Saint. Amen. Ne me retire pas. Que je sois toujours dirigé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons rentrer en fait dans des choses extraordinaires encore du monde de l'Esprit. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Sans plus tarder, je vais prier. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, je ne suis rien sans toi. Saint-Esprit, je t'appelle sur ce peuple. Saint-Esprit, je t'appelle sur nos vies. De la même manière que tu as soufflé, Saint-Esprit, sur les disciples, afin que leur intelligence soit ouverte pour comprendre les Écritures. J'ai besoin de toi encore, Saint-Esprit. J'ai besoin de ton influence. J'ai besoin de ta personne. J'ai besoin de toi. Ouvre notre intelligence pour comprendre. Viens toi-même te révéler à nous. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous. Mets en nous la force, l'onction de la prière, la détermination pour comprendre, Seigneur, et pour prier. Père, nous te rendons grâce et nous te donnons toute la gloire. Saint-Esprit, je t'invite. Sois le bienvenu. Et c'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Alléluia. Nous sommes dirigés par le monde des esprits, que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas. Alléluia. La Bible dit que nous ne pouvons servir 2 maîtres à la fois. Amen. Ça prouve en fait que il y a quelque chose il y a quelque chose de plus fort que nous qui nous dirige. Il y a quelque chose de bien plus grand que nous qui nous pousse, comment on dit ça? Qui nous aide. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dirigés soit par l'Esprit de Dieu ou soit par l'Esprit du diable, soit par l'Esprit, le prince de ce monde qui est Satan. Alléluia. Nous allons voir à peu près comment un homme est dirigé par le Saint-Esprit et quand un homme est dirigé alors par un autre esprit. Beaucoup de personnes me diront, non, 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 moi je ne suis dirigé que par moi-même. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont dirigés que par eux-mêmes. Alléluia. Et ils pètent des câbles, ils se mettent en colère, ils frappent des gens, non. Et ils pensent qu'ils ont fait du mal par rapport à leur propre volonté. Alléluia. Ou simplement ils ont des dons par rapport à leur propre volonté. Ils ont la capacité de comprendre les songes par leur propre volonté. Ils ont le discernement par leur propre volonté. Et nous allons voir plusieurs choses qui prouvent en fait que tout n'est qu'une question de l'esprit
qui m'habite. Alléluia. L'esprit qui est avec moi, l'esprit qui est donné. Nous allons prendre plusieurs exemples. Je ne vais pas prendre tous les passages parce que nous allons prendre trop de temps. Alléluia. Parce que après, je vais expliquer comment nous devons prier. Alléluia. Donc, je vais d'abord donner plusieurs exemples. Alléluia. Nous voyons que quand Moïse a dû faire l'œuvre de Dieu, il a rencontré le Seigneur à travers le buisson ardent et Dieu a déposé un esprit en lui, son esprit. Dieu a mis une onction en Moïse, un esprit pour pouvoir faire l'œuvre. Alléluia. Et à quel moment nous savons que Dieu a mis un esprit sur Moïse? C'est lorsque Dieu va devoir partager le ministère. Alléluia. Lorsque le beau-père de Moïse va rencontrer Moïse et va lui donner le conseil pour lui dire la tâche est trop grande pour toi, il faut que tu la partages. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu va dire? Il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu prendra de l'esprit de Moïse, alléluia, pour le mettre sur les autres afin qu'ils aient la sagesse que Moïse possédait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? L'esprit de Moïse veut dire l'onction que Dieu avait mise sur Moïse pour que les autres puissent comprendre le ministère que Dieu avait donné à Moïse, pour que les autres puissent exercer dans le ministère que Dieu avait donné à Moïse, il fallait encore qu'ils soient influencés par le même esprit qui influençait Moïse. Il fallait qu'ils soient influencés par le même esprit qui dirigeait Moïse. C'est pour cela que pour comprendre et pour entendre et pour pouvoir percevoir les choses que Moïse percevait, il fallait que les chefs de groupe puissent posséder l'esprit qui était sur Moïse. Alléluia. Ça veut dire que c'est toujours une question d'esprit. Pour faire l'œuvre de Dieu, je suis influencé par un esprit. Alléluia. Par l'esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Donc nous voyons que quand maintenant l'œuvre devait s'agrandir, Moïse avait l'esprit, donc il entendait Dieu, il pouvait percevoir Dieu, il pouvait faire des choses extraordinaires. Et quand Dieu maintenant a voulu agrandir les choses, il a pris encore l'esprit qui est sur Moïse pour le partager avec les autres, parce qu'eux aussi devaient être influencés par l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Voilà. Nous sommes toujours influencés par quelque chose. Nous avons besoin, alléluia, pour pouvoir nous connecter au monde. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Éphésiens que notre Père, Dieu, est un être spirituel qui nous bénit de bénédictions spirituelles. Alléluia. Si tu te positionnes simplement dans le monde physique, alléluia, et que tu n'arrives pas à percevoir le spirituel, ni à comprendre le spirituel, tu ne pourras pas amener le spirituel à l'existence. Alléluia. Je vous explique. Nous sommes un canal par lequel nous matérialisons le spirituel. Je vous donne un exemple. Moïse, qui était revêtu de la puissance de l'esprit de notre Dieu, alléluia, lorsque Dieu lui a dit ouvre la mer. Donc, par l'esprit qui est en lui, l'esprit lui permet de se connecter au spirituel. Donc, il entend la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Maintenant, il a reçu un ordre de l'esprit. Alléluia. Et maintenant, il doit maintenant matérialiser l'ordre de l'esprit dans le monde physique. Et pourquoi Dieu ne le fait pas lui-même? Parce que Dieu va utiliser maintenant vous, alléluia, les chrétiens, alléluia, les pasteurs, les prophètes, les fils de Dieu. Moïse va devoir prendre son bâton, alléluia, faire ce que Dieu lui dit, prendre son bâton et demander à la mer de s'ouvrir. Alléluia. À l'obéissance, au geste, à la parole qui va être accomplie, il va devenir l'instrument qui amène le spirituel à devenir physique. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais pour que la mer s'ouvre, il fallait qu'il y ait d'abord du spirituel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que le Seigneur est en train de nous révéler? Nous sommes toujours influencés par un esprit, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. Nous prenons l'exemple de Saül. Lorsque maintenant Saül devait devenir roi, alléluia, pour qu'il devienne roi, il faut que le prophète vienne le oindre, alléluia. Une fois que le prophète l'a oint, l'esprit de l'Éternel maintenant va reposer sur lui. Et la Bible dit que Dieu va demander, le prophète va dire comme ça à Saül, maintenant que tu es appelé à être roi, va maintenant à la rencontre des prophètes. Et lorsque tu seras en leur présence, tu ne seras plus jamais le même. Alléluia. Parce que l'esprit des prophètes va venir sur toi et va changer ta vie. Donc, nous voyons que l'esprit des prophètes, le Saint-Esprit,
Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui était avec les prophètes, à la rencontre de la personne de Saül, a changé son identité, parce que Saül n'était plus influencé par l'esprit de ce monde, mais il a été influencé par l'Esprit de Dieu qui reposait sur les prophètes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? J'essaierai de mettre tous ces passages tout à l'heure, si je me rappelle, sur le Facebook. Alléluia. Saül, sous l'ordre du prophète, a rencontré maintenant les fils des prophètes. Lorsqu'il a rencontré les fils des prophètes, la Bible dit qu'ils étaient en train de prophétiser. Une fois que Saül les a rencontrés, Saül a commencé aussi à prophétiser. Et il n'a plus jamais, la Bible dit que sa vie a changé. Il est devenu un autre homme. Alléluia. Il a été influencé par le monde des esprits. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ce que je suis, ce que je reflète, dépend de ceux qui m'entourent, du monde de l'esprit qui m'entoure, soit l'esprit de Dieu, soit les anges de Dieu qui sont des esprits, soit les démons. Et ça, je dois comprendre. Alléluia. Ce que je vais manifester, ce sera selon les esprits qui m'animent ou qui m'entourent. Nous sommes en permanence influencés par le monde des esprits. Et la plus grande erreur que nous puissions faire, c'est de négliger cela. Alors nous allons rester dans la douleur et nous allons rester dans la souffrance. La Bible dit que Jésus-Christ devait avoir la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, alors vous voyez, même Jésus, malgré qu'il est Dieu, malgré qu'il est venu en tant que fils de Dieu, il est, alléluia, dirigé par un esprit. Le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit, dans le livre de Luc chapitre 4, le Saint-Esprit l'a poussé, alléluia. Le Saint-Esprit l'a amené dans le désert, alléluia. Parce que le Saint-Esprit l'a amené dans le désert, Jésus-Christ s'est mis en jeûne, alléluia. Et Jésus-Christ a affronté l'esprit qui va combattre son ministère, alléluia. Et Jésus-Christ, vu la grandeur de son appel et de la puissance de l'esprit qu'il devait posséder, il a affronté le diable lui-même. Et dans ce désert, nous voyons que chaque tentation était liée à un esprit, parce que c'était le diable qui le faisait. Jésus n'a pas eu faim de lui-même, la tentation était manifestée par un esprit. Alléluia. Parce que hier, nous avons vu quelque chose dans le livre de Galates. La chair a des désirs. La chair désire, alléluia, des choses mauvaises. Et la chair fait appel aux esprits. La chair attire les esprits mauvais. C'est pour cela que nous devons la laisser. Nous devons laisser la chair dominer par le Saint-Esprit. Nous devons laisser notre chair être dominée par le Saint-Esprit. Parce que si ce n'est pas le Saint-Esprit qui domine ta chair, un autre esprit la dominera. Car la Bible dit les œuvres de la chair sont l'impudicité, la magie, l'idolâtrie. Les désirs de la chair sont, alléluia. La chair désire la magie. La chair désire ces esprits impurs. Dieu n'a pas créé l'homme pour faire la magie. Dieu n'a pas créé l'homme pour faire l'idolâtrie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Dieu n'a pas créé cela, mais la chair attire les esprits. C'est pour cela que dans le livre de Genèse, il est écrit que les anges déchus, les esprits, lorsqu'ils ont vu la beauté de la chair, ils ont été attirés pour coucher avec. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est pour cela que je dois avoir une prise de conscience. Dans le livre de Galates, il est clairement écrit, si je ne veux pas marcher par la chair, ça veut dire que si je ne veux pas marcher par les désirs de la chair, ça veut dire que si je ne veux pas marcher par l'emprise des esprits, si je ne veux pas marcher par l'emprise des démons, je dois absolument marcher selon le Saint-Esprit. Parce que seul le Saint-Esprit peut s'opposer à la chair, seul le Saint-Esprit peut s'opposer à l'emprise des démons, seul le Saint-Esprit peut s'opposer aux forces spirituelles qui m'empêchent d'avancer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est pour ça que il est important que je puisse avoir le Saint-Esprit. Dans Galates, il est écrit clairement que c'est ma marche avec le Saint-Esprit qui empêche aux démons de me diriger. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Que quelqu'un dise, j'ai besoin du Saint-Esprit. Que quelqu'un puisse dire, j'ai besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Maintenant, regardez. Comment
quand Saül était dirigé par l'Esprit, lorsque Saül était dirigé par l'onction, par la présence du Saint-Esprit, la parole de Dieu nous montre clairement qu'il faisait l'œuvre de Dieu. Amen. Une fois qu'il a commencé, alléluia, à être... Regardez bien. Regardez comment ça fonctionne. Saül est dirigé par l'Esprit, qu'il a reçu parce qu'il est en contact des prophètes et par le prophète lui-même. Il fait l'œuvre de Dieu. Maintenant, Saül, alléluia, il va écouter, écoutez bien, il va écouter les hommes. Le prophète lui a dit, Saül, je ne veux pas que le sacrifice soit fait par toi. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. La chose doit être faite par moi. Alléluia. Pourquoi Saül va désobéir? Parce que le peuple est dans l'impatience. Le peuple est en train de parler. Le peuple est en train de murmurer. Le peuple est en train. Des paroles sont prononcées. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Saül qui a toujours été obéissant, Saül qui fait des choses, regarde trop au peuple. Écoute trop les paroles du peuple. Alléluia. Et qu'est-ce que hier nous avons vu? Une parole, comme il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 6, à partir du verset 63. La Bible dit quelque chose. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. La parole, c'est l'esprit, c'est la parole. Une parole est un esprit. À vouloir écouter en permanence les gens, alléluia, nous nous mettons sous l'influence d'un esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, voilà que Saül, qui a toujours obéi à Dieu, mais là, il écoute le peuple. Il se met maintenant sur une autre influence. Il n'est plus sous l'influence du Saint-Esprit, mais il est sous l'influence des esprits du peuple. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, sous l'influence des esprits du peuple, il fait maintenant. Alléluia. Mais il est sous l'influence de l'esprit du peuple, mais Dieu ne l'a pas encore quitté. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Nous pouvons être de Dieu. Le Saint-Esprit peut m'habiter, mais je suis quand même sous l'influence des autres esprits. Alléluia. Parce que je suis en permanence en train d'écouter des paroles et je ne réagis pas. Je ne veux plus écouter là où j'ai pris l'onction, là où j'ai pris la présence de Dieu. Je vais écouter tout ce que tout le monde me dit. Je serai donc sous l'influence de notre esprit. Alléluia. Je serai donc sous mon âme, mon corps et mon esprit seront sous l'influence d'autres esprits. Alors Saül a fait le sacrifice. Et maintenant, quand le prophète arrive, il va trop faire. Et la Bible dit que Dieu maintenant va retirer son esprit. Et qu'est-ce qui va se passer quand Dieu retire son esprit? La Bible dit que Dieu lui-même va mettre un esprit mauvais en lui. Pourquoi? Parce qu'un homme est toujours influencé par un esprit, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. Si ce n'est pas Dieu qui te domine, si ce n'est pas Dieu qui te dirige, si ce n'est pas Dieu qui te conduit, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui te conduit. Alléluia. La Bible dit qu'une fois que l'esprit de Dieu a quitté Saül, un esprit mauvais a pris la place. Nous voyons que Saül était un roi bon. Nous voyons que maintenant le caractère de Saül va changer. Saül va devenir très jaloux. Saül va devenir colérique. Saül va devenir méchant. Saül aura des envies de meurtre. Il sera mauvais. Son caractère change. On a connu Saül bon. On va connaître maintenant Saül méchant. Alléluia. Ça veut dire que la bonté est influencée par un esprit. La méchanceté est influencée par un autre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ça veut dire que le caractère de quelqu'un est influencé par un esprit qui domine sur lui. Ne me dis pas que tu es rempli du Saint-Esprit, alléluia, et que tu désires faire le mal. Quand tu vois quelqu'un, tu as envie qu'il périsse, tu as envie qu'il aille en enfer, tu as envie qu'il meure, tu as envie de le tuer, tu as envie de le blesser, tu as envie de le frapper. Ne me dis pas que tu es un fils de Dieu rempli du Saint-Esprit quand tes émotions sont des émotions de meurtre. Non, je suis désolé. Quand tes émotions sont des émotions que tu as envie je sais pas, des choses pas bien. À cet instant présent, tu n'es plus habité ni soumis au Saint-Esprit, ni influencé par l'Esprit, mais tu es influencé par un démon. Alléluia. Tu es influencé par un démon. Et c'est pour cela que Jésus dit, nous reconnaîtrons ceux qui sont de Dieu. Ça veut dire nous reconnaîtrons les prophètes, les vrais prophètes. Ça veut dire ceux qui sont vraiment, ceux qui prophétisent par l'Esprit de Dieu, ceux qui sont réellement influencés par l'Esprit par leurs fruits.
Alléluia. C'est pour cela qu'on dit les désirs de la chair, mais on dit les fruits de l'esprit. Parce que la chair a des désirs qui sont les esprits les démons, alors que celui qui est dirigé par l'esprit n'a pas de désir, mais porte des fruits. C'est complètement différent. Celui qui est influencé par l'esprit de Dieu porte des fruits, et les fruits sont l'amour, le pardon, la douceur, etc., etc., la bonté. Alléluia. Et nous voyons que Saül, animé d'un esprit mauvais, sa nature change. On voit qu'au début, lorsqu'il a rencontré le Saint-Esprit, influencé par l'esprit des prophètes, la Bible dit qu'il est devenu un nouvel homme. Et maintenant, la parole de Dieu nous dit que une fois que Dieu a retiré son esprit et que maintenant l'esprit mauvais l'a habité, tout en lui a changé. Alléluia. Pasteur, comment savoir que je suis influencé par le Saint-Esprit ou par un esprit mauvais? Quel est le sentiment que tu ressens pendant que je suis en train de prêcher? Es-tu en colère? Es-tu joyeux? Es-tu content d'avoir une connaissance de plus? Ou es-tu méprisant? Alléluia. Donc tu peux être soit sous l'esprit de Dieu, sous l'esprit des paroles que les hommes t'ont dit, ou sous l'esprit de Satan, parce que Dieu a déjà retiré son esprit de ta vie. Alléluia. Peut-être que l'esprit de Dieu t'habite encore quelque part, mais les gens ont tellement parlé de moi dans ta tête, alléluia, que même quand tu entends la dimension de l'évangile que je prêche, tu es sous l'influence des esprits que les hommes ont dit. Exactement comme Saül a fait. Donc même quand l'esprit de Dieu habitait Saül, il ne pouvait plus l'entendre parce qu'il était soumis aux esprits de ceux que le peuple lui disait. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors je vais t'amener encore plus loin pour te montrer à quel point les paroles sont très 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 dangereuses. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean, chapitre 11, à partir du verset 4. Je ne vais pas tout prendre, je vais simplement expliquer parce que c'est long. Voilà que les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cet homme n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia. Nous voyons qu'on annonce une parole à Jésus. Celui que tu aimes est mort. Alléluia. Jésus, alléluia. Donc ça veut dire qu'il est malade. Lazare est dominé par l'esprit de la maladie et l'esprit de la mort, alléluia, environné. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Jésus va placer un autre esprit sur Lazare en disant, puisque la parole est esprit, et Jésus a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Jésus va dire comme ça, il change l'esprit qui domine sur Lazare. Cette maladie n'est point à la mort. Il retire Lazare de la mort. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Automatiquement, par la parole qui a été prononcée, même si on a vu que Lazare est réellement mort, mais c'est pour ça que Jésus avait autant d'assurance et qu'il a pris du temps pour aller au tombeau, parce que il savait que sa parole est esprit et vie et qu'il venait de retirer à la mort son droit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Il venait de retirer Lazare de la domination de l'esprit de la mort simplement par une parole. Maintenant, regardons Jésus-Christ. Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, est plein d'assurance. La Bible dit qu'il prend même 4 jours pour aller, alléluia, rencontrer Lazare, au point que Lazare meurt. Nous voyons que les sœurs de Lazare, l'une d'entre elles vient voir Jésus et lui dit, Jésus, c'est trop tard, Lazare est mort. Alléluia. Et Jésus lui dit, alléluia, n'étais-je pas dit que celui qui croit en moi, alléluia, vivra éternellement, je suis la résurrection et la vie, blablabla, blablabla. Jésus fait son speech, alléluia, il prêche l'évangile, Jésus est rempli du Saint-Esprit, à aucun moment Jésus ne doute, à aucun moment Jésus ne pleure, à aucun moment Jésus n'est triste, alléluia, parce qu'à l'instant présent, il est rempli du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui va se produire? Si nous regardons dans le livre de, prenons Jean chapitre 11, comme ça va. Jean chapitre 11 nous dit quelque chose de très 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 important. Jean chapitre 11 nous dit, on prend à partir du verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu n'eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, non, on va prendre un peu plus haut d'abord, au verset 28. Non, au verset 25. On va prendre d'abord verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde.
Alléluia. Donc, on voit que Jésus est rempli de la présence de Dieu. Jésus est rempli du Saint-Esprit. La mort de son ami ne le touche pas. Alléluia, tu m'aurais dit, oui, mais c'est normal, comment ça, ça ne le touche pas. Soi-disant, il aimait, c'est son ami, normalement, ça aurait dû le toucher. Nous sommes des humains, c'est normal de pleurer, etc., etc., etc. Nous continuons. Elle lui dit, oui, Seigneur, blablabla. À partir du verset 29, dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Donc Jésus n'est pas rentré dans le village. On retient. Quand Jésus était rempli du Saint-Esprit, il n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait. Et quelqu'un d'entre eux dit, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pourrait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre, dit Amen. Regardons qu'est-ce qui va se passer. La Bible dit que, hors du village, Jésus ne pleure pas, il est plein d'assurance. Jésus rentre dans le village, alléluia. Marie vient avec les Juifs autour de lui. Oh, il est mort. Oh, il est mort, il n'y a plus d'espoir. Oh, il est mort, c'est fini. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire? Il est déjà mort. Il n'y a plus rien à faire. Oh, il est mort depuis 4 jours. Et c'est logique. Il est mort depuis 4 jours, je suis désolé. Alléluia. Il est mort depuis 4 jours. Le corps a déjà pourri. Ne me dis pas autre chose. Je peux te prouver selon la science qu'un corps qui est mort ne peut pas revenir à la vie. Donc mon pleur et les paroles que je suis en train de prononcer sont des paroles qui sortent de mon cœur. Il est mort. Il n'y a plus d'espoir. C'est fini. Il ne va plus jamais se relever. Il ne va plus. Et Jésus est entouré que des personnes qui ne font que prophétiser, que de donner ce genre de paroles. La Bible va dire quelque chose. Quelque chose va se produire. La Bible dit que il dit comme ça, Jésus la voyant pleurer et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit. Jésus frémit. Il y a quelque chose qui quitte le Seigneur. Il frémit, il pleure. Alléluia. Sous l'influence des paroles, quelque chose frémit, on dit bien dans son esprit. Il y a quelque chose qui se passe. De la même manière que quand Marie a rencontré la mère de Jean-Baptiste, la Bible dit que quand Marie s'est présentée, elle a frémi. Le Saint-Esprit l'a saisie. Voilà que là maintenant, Jésus frémit. Il commence à pleurer. Il commence à pleurer. Il n'est plus sous la direction. Lui qui était rempli d'assurance. Trop de paroles, trop de paroles. Maintenant, Jésus va entendre une autre parole pendant qu'il pleure. Alléluia. Il a déjà oublié qu'il doit ressusciter quelqu'un. Maintenant, quelqu'un va dire, la Bible dit au verset 37, et quelqu'un d'entre eux dit, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Une parole de foi est donnée. La Bible dit quoi? Jésus frémissant de nouveau en lui-même. Ça veut dire que l'Esprit de Jésus se ressaisit. Hey, alléluia. Il n'est plus sous les lamentations des paroles que les gens lui disent. Une autre parole va lui donner la force. Mais ce n'est pas lui qui ouvrait les yeux des aveugles. Alléluia. L'Esprit par lequel il ouvrait les yeux des aveugles le saisit. Est-ce que ce n'est pas lui? Est-ce que quelqu'un comprend? Même Jésus, alléluia, même Jésus devant la parole de combien de personnes, sa chair a été soumise à tous ces esprits que les hommes proclamaient. Il a pleuré. Une parole est donnée et là une autre parole qui est esprit l'a fortifié. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Lorsqu'une autre parole l'a fortifié, il a maintenant, les pleurs ont disparu. Il a fait le miracle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous sommes dirigés toujours par des esprits. Soit par l'esprit de Dieu, soit par l'esprit du diable. Ou soit par les esprits que les gens libèrent sur notre vie. La parole est esprit. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. J'ai oublié de faire l'audio, pardonnez-moi. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. La parole est la plus grande communication du monde de l'esprit. La parole
est le plus grand chemin par lequel le monde de l'esprit va se manifester sur la terre. Alléluia. La parole, c'est pour cela que pour que Dieu puisse créer, amen, je veux que quelqu'un comprenne. Pour que Dieu puisse créer, le Saint-Esprit était là. Mais pour que la Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. Mais le Saint-Esprit se mouvait sur les eaux. Le Saint-Esprit était présent, les ténèbres étaient présentes. Mais pour que l'Esprit puisse se manifester, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui parle. Et lorsque Dieu a parlé, l'Esprit a agi. Alléluia. Je veux que quelqu'un comprenne. Ça veut dire que maintenant, quand tu es là et que tu laisses les gens parler sur toi, ça veut dire que tu laisses les gens te transférer des esprits. Tu vas te réveiller bien. Tu vas te réveiller avec la foi. Et tu vas t'entourer de personnes qui vont t'envoyer des messages pour empêcher à ta journée d'être bien. Tu te mets sous l'influence des esprits. Cherche-toi des personnes qui vont te communiquer l'Esprit de Dieu à travers leurs paroles, à travers leurs messages, à travers leur prédication, à travers leur truc. Alléluia. Tu commences ta journée parce que peut-être que tu as entendu la prédication d'hier. Alléluia. Donc tu es sous l'influence de l'esprit que je prêche, l'Esprit de Dieu. Et tu te dis, tu te lèves, tu sanctifies ta maison, tu chasses les démons. Voilà que maintenant tu vas et tu reçois le message de quelqu'un. Oui, il faut que je te parle sur les gens, j'ai des problèmes. Et oui, tu as vu, c'est tout le temps comme ça. On en a marre, il y a toujours des difficultés. Il vient de gâcher ta journée. L'esprit qui l'anime, il vient de te le communiquer. Tu n'as pas besoin de coucher avec lui. Il t'a communiqué l'esprit qui le tourmente simplement avec sa bouche. L'esprit, la parole est un esprit. Dis-lui, garde ton problème. Alléluia. Si tu veux, tu dis, mon frère, est-ce que tu peux prier pour moi? Voici telle situation. C'est différent que de dire, j'en ai marre. Ma vie est médiocre. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de toute façon, ça fait 20 ans que je suis à l'église, Dieu n'a jamais rien fait pour moi, et blablabla, et blablabla. Donc, quand quelqu'un commence comme ça, tu dis par contre là, le démon qui t'agit, je ne veux pas, garde-le, garde le démon, alléluia. Viens vers moi et dis-moi, mon frère, est-ce que tu peux prier pour moi ces temps-ci, je ne suis pas bien, j'ai tel problème. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Qui n'est pas une parole où les gens vont te communiquer leur peur, les gens vont te communiquer ce qu'ils sont. Je n'en veux pas. Je refuse dans le nom de Jésus. Je refuse car il est écrit que Dieu m'a donné un esprit de force. Alléluia. Et il y a des gens, je vais vous révéler quelque chose. Alléluia. Il y a des gens, ils ne sont pas obligés d'être sorciers. Ils ne sont pas obligés d'être sorciers, mais ils sont les sorciers de ta vie. Même ceux qui ne pratiquent pas la sorcellerie. Parce que ce sont des gens qui sont méchants. Lorsque le malheur leur arrive, ils ont envie que tu les aides. Mais parfois, lorsqu'ils ont envie que toi, ils vont créer une situation pour que toi, tu aies peur. Ils sont contents de t'annoncer de bonnes nouvelles. Alléluia. Leur joie est de t'annoncer une mauvaise nouvelle, du moins. Donc, lorsqu'ils te parlent pour t'annoncer des choses mauvaises, il y a toujours un démon qui vient avec. Pour que tu aies peur. Pour que tu ne sois pas bien, pour gâcher la paix que Dieu t'a donnée. Le châtiment qui devait tomber sur toi, tomber sur Christ pour que tu sois en paix. C'est ce que Dieu a dit. Alléluia. Même si quand tu avais commis une erreur, la grâce de Dieu peut te relever. La grâce de Dieu, la fidélité de Dieu peut te relever. Ne laisse pas quelqu'un t'appeler pour te donner la méchanceté qui est dans son cœur. Il y a des gens, ils ne sont pas obligés d'être sorciers. Ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens, ils sont dans les églises, mais ils aiment donner des mauvaises paroles, ils aiment te voir apeuré, ils aiment te voir soupirer après eux. Donc il ne faut pas que tu sois joyeux, il ne faut pas que tu sois heureux, parce qu'il faut que tu quémandes à leurs pieds. Donc ils aiment te dire des choses mauvaises pour que tu ne sois pas bien, pour que tu leur demandes de l'aide. Oh non, c'est fini dans le nom de Jésus. Je veux que tu aies la force de dire à quelqu'un, si tu n'es pas capable d'être un ami pour moi, si tu n'es pas capable d'être un fils de Dieu, un vrai, pour me donner le monde du Saint-Esprit, s'il te plaît, ne sois pas le transfert de démons pour ma vie. Je le refuse dans le nom de Jésus. Je le refuse dans le nom de Jésus. Les hommes de Dieu ont besoin à côté d'eux des personnes qui vont leur donner la force. Tu as besoin à côté de toi des personnes qui vont te donner la force. Pas des personnes qui sont tout le temps en train de se plaindre dans ta tête pour te communiquer leurs démons, pour te communiquer leur esprit, pour te communiquer leur lâcheté, pour te communiquer leur peur. Je refuse cela maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous ne sommes pas à l'abri de ces choses. Jésus, regardons. Saül, regardons. Ah, mais tu sais, tu te maries,
Mais le mariage, c'est une souffrance. Hein. Le mariage, c'est pas bon. Hein. Le mariage, si pour toi, c'est une souffrance, garde pour toi. Mais la Bible me dit quelque chose. Ta souffrance, garde pour toi. Ne me la donne pas. Au nom de Jésus, ne me la donne pas. Ne me la donne pas. Donne-moi ce que la Bible dit. Donne-moi une parole. Parce que la Bible dit que la parole est esprit et vie. Donne-moi un esprit positif. Communique-moi la présence de Dieu. Communique-moi la foi. Car il est écrit dans le psaume 73 que tout me paraissait invraisemblable. Mais quand je suis rentré dans l'onction, lorsque je suis rentré dans la présence de Dieu, tout m'a paru bien. Alléluia. Alléluia. Il y a toujours des personnes, tu vas commencer ta journée. Mais comme le diable sait qu'il n'aime pas quand tu es joyeux, tu peux avoir 10 milliards de problèmes. Mais tu as une foi que Dieu est avec toi. Il y a toujours des gens qui vont venir te dire, tu as la foi? Tu es sûr que les huissiers ne vont pas frapper à ta porte? Tu crois que Dieu va t'aider? Il y a toujours des gens qui vont prendre leurs démons parce qu'ils aiment. Ils aiment te donner la peur. Parce que derrière leur parole, il y a la peur. Derrière leur parole, il y a un démon. Derrière leur parole, il y a un esprit. Et ils le savent. Je refuse que nous soyons influencés encore par les esprits démoniaques. Pour que le monde des esprits se manifeste, il faut une parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Regardons. Alléluia. Que Dieu soit glorifié et que Dieu nous donne la force de parler selon le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Regardez, du moins écoutez. Dans le livre de Nombre, le peuple de Dieu était sous l'esprit de la bénédiction. Alléluia. Et voilà que, j'oublie son nom, pardon, je suis un peu fatigué, j'oublie son nom, comment il s'appelait. Il y a un homme qui appelle le faux prophète, dont j'ai oublié le nom. Si quelqu'un se souvient, qu'il mette pour moi le nom dans le truc. Et il demande au faux prophète de maudire le peuple. Alléluia. Pourquoi? Parce que, vous savez, dans le monde des méchants, ils ont conscience. Ils ont conscience que à la parole, vu que à la parole, alléluia, à la parole, tu poses un esprit sur quelqu'un. Il a dit, je sais que si toi tu les maudis, ils seront maudits. Parce que si tu parles, je sais que je sais que l'esprit qui va accompagner ta parole peut les détruire ou les construire. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Donc, croyez-moi que les personnes, et pourtant le peuple d'Israël n'avait rien pour attirer le regard. Dieu venait de les retirer de l'Égypte. Mais ça créait la jalousie. Ça créait la jalousie. Ça créait la jalousie. Ça créait la jalousie. Est-ce que quelqu'un entend la parole? Ça créait la jalousie. Il fallait que le monde des ténèbres fasse appel au prophète pour les mots. Il fallait qu'une parole soit prononcée. Parce qu'une parole veut dire, tu changes l'identité de ce peuple. Tu mets un autre esprit sur leur vie. Mais je vais dire quelque chose à quelqu'un au nom de Jésus. Toute parole prononcée contre toi que Dieu n'a pas décidé est nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Et tout esprit qui accompagnait ces paroles sont liés et sont chassés dans les lieux arides. Tu es ce que Jésus-Christ a décidé. Tu n'es pas ce que les hommes ont décidé. On s'en fout de ce qu'ils sont jaloux. On s'en fout de leurs problèmes. Il est écrit dans la parole de Dieu. Toute langue qui se lève contre toi, Dieu la condamne. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Tel est l'héritage que Dieu t'a donné. Toutes les langues qui se lèvent en justice contre toi parce qu'ils sont jaloux de ta destinée ou qui sont jaloux par méchanceté de voir ce que Dieu peut faire avec toi. Aujourd'hui, Dieu les condamne parce que tu es le peuple de Dieu. Et tu es ce que Dieu a décidé et choisi. Personne ne peut te mettre sous l'influence d'un démon ou de la peur ou de la haine ou de la colère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es sous l'influence du Saint-Esprit parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Nombre 22. Merci ma fille Viviane. Ma fille lit sa Bible. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Arrêtez de jouer au gentil. Quand quelqu'un, même s'il est dans l'église, te dit, ah non, c'est pas parce que le prophète a dit que tu vas t'en sortir, que tu vas y arriver. Hein. Non, 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 c'est pas comme ça. Tu lui dis au nom de Jésus, j'annule ta parole. Et les esprits qui l'accompagnent, je les chasse au nom de Jésus. Je ne prends pas ta parole. Dieu a dit, ils te combattront, mais je te délivrerai toujours au nom de Jésus.
Dieu ne peut pas pardonner ce péché. Tu as divorcé, Dieu ne va pas te pardonner. Il est écrit, il est fidèle et juste pour me pardonner si je lui confesse mon erreur. Il est écrit, il n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Je reconnais mon péché. Tu ne peux pas me mettre sous la condamnation. J'annule tous les esprits de culpabilité que tu veux mettre sur moi. Et ta parole, je les lis, je les chasse, je ne les prends pas. Je suis sous l'esprit. Je suis sous la présence de Dieu. Quand quelqu'un te dit, ah oui, tu ne sais même pas, je vais te faire un enfant. Je t'ai dit, tu seras bientôt dans mon lit. Et toi, tu es là. Tu lui dis, au nom de Jésus, ta parole et ton esprit, je le lis. Au nom, je les chasse. Je ne serai pas ta femme. Et tu ne me mettras pas enceinte. Je ne tomberai pas dans le péché à cause de toi. Garde ta parole. Vous devez répliquer. Ne jouez pas avec. Parce que 4 jours après, tu vas voir que tu vas commencer à vouloir coucher avec lui. Tu auras des désirs. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Alléluia. On ne rigole pas avec la parole. C'est pour ça que si tu es un parent ou tu as des enfants, tu ne peux pas dire à tes enfants, espèce d'imbécile, ou tu es nul, ou tu n'arrives pas. Tu attaches tes esprits à la vie de l'enfant. Donc si tu as des enfants, il faut que tu aies défait ce que tu as fait. Chaque esprit que tu as mis dans la vie toi-même de l'enfant, tu es là, je chasse. Ah oui, les sorciers de ma famille ont condamné mon enfant. Tu as condamné ton enfant chaque fois que tu as prononcé une parole sur sa vie. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, que la puissance du sang de Jésus libère tes enfants de chaque parole que tu as dit mauvaise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le monde des esprits est réel. Et nous devons gérer notre bouche et aussi gérer les paroles qui sortent de la bouche des hommes. Si tu veux avoir la foi. C'est pour ça que, vous voyez, pour que Jésus réussisse son ministère, il fallait qu'il soit souvent seul. C'est pour ça que parfois, je n'ai pas envie d'allumer mon portable, je n'ai pas envie de me mettre sur WhatsApp. Parce que les gens ne savent pas, donner la vie aux autres. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Toujours des choses négatives à dire. Toujours. Ils t'annoncent une bonne nouvelle. Ah oui, tu sais quoi, papa? Ah oui, j'ai ça. Ah oui, mais de toute façon, comment je vais payer? Et de toute façon, je suis pauvre. Et de toute façon, voilà. Ça te démoralise, tu n'as pas envie. Garde ta démoralisation, pourtant ne me la donne pas. Moi, je marche par le Saint-Esprit. Je veux croire de ce que le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit avait dit à Jésus, cet homme ne mourra pas. Alléluia. Et même quand Jésus a vu qu'il est mort, il ne craignait rien. Mais lorsqu'il était sous l'influence des autres paroles des autres, il a pleuré. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Alléluia. Le monde des esprits est vrai. Je veux que tu prophétises. Je veux que tu parles avec force. Je veux que tu parles avec assurance. De ce que ni la terre, ni la mer, ni les océans, ni personne ne pourra te détruire. Là où tu as péché, les actes dont les ordonnances qui te condamnaient, qui subsistaient contre toi, Christ les a détruits à la croix. Christ a dépouillé les œuvres des ténèbres. Alléluia. Christ t'a justifié à la croix. Je veux que tu y crois. Et je veux que tu le déclares. Et quand le diable vient, alléluia, pour te dire comme Jésus, mais regarde, tu as faim, tu prends la parole, tu prends un esprit bien plus puissant que ce que le diable te dit. Au nom de Jésus, alléluia, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et tu prends une parole, alléluia, je ne me prosternerai point devant un autre Dieu. Et tu prends une parole, chaque parole est un esprit, chaque parole est une puissance, chaque parole est une onction que tu envoies dans la tête de Satan. Alléluia, alléluia, n'oubliez pas que la Bible dit que les esprits rôdent autour de nous. Ils attendent la moindre occasion pour nous atteindre. Nous aussi, nous attendons la moindre occasion. Alléluia, avec la parole de Dieu. Tu ne vas pas y arriver. Alléluia, au nom de Jésus, il est écrit que la Bible dit il est impossible à l'homme de se convertir. C'est sorti de la bouche de Jésus. Mais il est aussi écrit que rien n'est impossible à Dieu. Dieu me convertira. Alléluia. Tu penses que toi, tu vas y arriver? Non, je ne vais pas y arriver, mais Dieu arrivera en moi. Tu penses que tu vas réussir à te sanctifier? Non, j'y arriverai pas, mais Dieu me
sanctifiera. Car il est écrit dans le nom de Jésus que le Dieu de toute grâce, notre Seigneur Jésus-Christ, vous sanctifiera lui-même. Il vous affermira lui-même, il vous rendra inébranlable. Et tu penses que tu seras prêt pour l'avènement? Dieu a dit qu'il vient chercher une église sans tache ni ride. Et moi, je vais lui répondre, c'est justement parce qu'il a dit qu'il vient chercher une sans tache ni ride. Dieu ne peut pas se tromper. C'est parce qu'il sait que le jour de l'enlèvement, je serai sans tache ni ride. Alléluia. Parce qu'il a prévu pour moi un plan de bonheur et non de malheur. Et chaque jour, je fais l'effort d'être conduit par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'en étant conduit par l'Esprit, alléluia, même si que toi, tu penses que je suis dans la tombe, parce que Lazare était sous la direction de l'Esprit, parce que Jésus avait prononcé une parole pour Lazare. Cet homme, la maladie que tu vois, la situation qu'il est en train de vivre n'est pas pour la mort. Tout le monde a vu qu'il est mort. Les gens pensaient que c'était fini. Ça faisait 4 jours, le monde des ténèbres a fait la fête. Alléluia. Et les gens pensaient que ce que Jésus avait dit n'allait jamais s'accomplir. Alléluia. Mais Jésus avait prononcé une parole. Il avait dit cette situation, ce problème, cette maladie que vous voyez n'est pas à la mort. Alléluia. Lorsque tout le monde a pensé que c'était fini, la parole s'est accomplie, la prophétie s'est accomplie, la mort a perdu son pouvoir. Alléluia. Donc tu peux dire ce que tu veux, tu peux penser ce que tu veux. Il y a une promesse qui a été dite sur ma vie. Il y a une promesse qui a été dite dans la Bible. Il y a quelque chose que Dieu a dit dans ma vie. Peut-être que tu penses que je suis déjà dans la tombe, mais j'ai l'assurance que comme Lazare, je ressusciterai. J'ai l'assurance que comme Lazare, même si que tout le monde a déjà entouré le tombeau pour penser que Enoch est déjà mort, pour penser que toi tu es déjà mort, pour penser que toi tu es fini, je veux que tu te souviennes de ce que Dieu a dit sur toi. Je veux que tu te souviennes de ce que le Saint-Esprit a dit sur ta vie. Je veux que tu te rappelles et que tu prononces cette parole. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Et qu'importe ce que les gens diront, la parole de Dieu est esprit et vie. Et elle s'accomplira sur ma vie certainement. Alléluia. Lazare n'est pas mort, même quand tout le monde a vu qu'il était mort. Oh non, Lazare n'était pas mort. Tu n'es pas mort, tu n'es pas morte. Alléluia. La situation n'est pas impossible. Il y a une promesse qui a été faite sur toi. Déclare que tu es ressuscité. Prends les promesses de la Bible. Appelle à l'existence. Tu n'auras jamais d'enfant. C'est parce que tu appelles à l'existence. Tu déclares. Alléluia. J'enfanterai. Je me marierai. Je ferai les choses de Dieu. Je réussirai. Au nom de Jésus, lève-toi et sors de ce que les gens ont dit. Tu penses que tu vas te marier, tu l'aides comme ça. Tu penses que tu vas réussir. Annule leurs paroles et pense ce que Jésus a dit. Ah oui, mais j'arrive pas à avancer parce que je suis blessé. Tu as été blessé. Vous savez c'est quoi les blessures? C'est parce que les gens parlaient et ça t'a blessé. Et tu es sous l'influence d'un esprit, d'un démon qui t'empêche maintenant d'exploser dans ce que Dieu t'a dit. Retire cet esprit et déclare autre chose. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas nul. Au nom de Jésus, tu n'es pas une femme qui ne sait rien faire. Tu es une femme qui sait tout faire. Tu es une femme de gloire. Tu es une femme extraordinaire. Tu es une femme exceptionnelle. Tu es une femme incomparable. Tu es une femme extraordinaire. Tu es une femme de feu. Tu es une femme de prière. Tu es une femme de vie. Tu es une femme remplie d'onction. Tu es une femme remplie de sainteté. Tu es une femme qui va y arriver. Tu es une femme qui va relever ton foyer. Voilà ce que tu es. Tu es ressuscité. Ne laisse pas les paroles des hommes t'enterrer. Tu es ressuscité. Ce que tu traverses n'est pas pour la mort. Ce que tu traverses n'est pas pour l'acclamation de tes ennemis. C'est pour la gloire de Dieu. 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 Alléluia. Alors lève-toi et proclame. Alléluia. Lève-toi et proclame. Si tu ne sais pas proclamer, tu sais pas quoi proclamer, on va prendre un passage. Puisque maintenant tu as compris que ta parole est esprit. Alors imagine-toi la propre parole de Dieu. Alléluia. Imagine la déferlance de puissance que ça dégage quand tu prends la parole de Dieu. Nous allons prendre, je vais prendre un psaume, alléluia, au pif, alléluia. On prend le psaume 35, tu t'arrêtes dans ta maison. Tu prends le psaume 35 parce qu'aujourd'hui tu sais que ta bouche est un danger pour Satan. Tu sais que ta parole est l'ennemi de Satan. Tu sais que ta parole est l'ennemi de tes ennemis. Alors tu t'arrêtes et tu prends aussi la parole de Dieu qui est l'épée. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Quand tu proclames ma parole, les esprits
vont se libérer. Les autres vont combattre. Saisis le petit et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent. Que l'ange de l'Éternel les chasse. Tu prends la parole, tu déclares. Alléluia. Tu prends, tu fais comme David. Qu'est-ce que David a dit dans le psaume 111? David a déclaré. Alléluia. Dans le psaume 103. Prenons le psaume 103. Le pouvoir de la parole est dans ta bouche. Là, David dit, mon âme bénit l'Éternel. Il donne un ordre à son âme. Mon âme bénit l'Éternel. Il soumet son âme à l'esprit de l'adoration. Mon âme bénit l'Éternel. Psaume 103. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes mes maladies. C'est lui qui me délivre ma vie de la force, qui me couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui me rassasie de bien, qui me fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel me fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il est loin de moi mes transgressions. Tu prends la parole, tu déclares. Alléluia. Alléluia. Chrétien, fils de Dieu, lève-toi. Ne laisse pas les prophètes, les hommes te maudire. Ne laisse pas les chrétiens te détruire. Ne laisse pas quelqu'un te communiquer la peur. Ne laisse pas quelqu'un te communiquer de ce que tu ne vas pas y arriver. Mets-toi sous l'influence du Saint-Esprit. La parole, c'est l'Esprit. L'Esprit, c'est la parole. Alléluia. Pasteur, je veux grandir dans la dimension du Saint-Esprit. La parole, c'est l'Esprit. Déclare. En déclarant, tu amènes le monde du Saint-Esprit autour de toi. Alléluia. Et je vais terminer par ce petit témoignage. J'avais un enfant qui pratiquait la sorcellerie, un enfant. Il était plus grand que moi, une brebis. Il pratiquait ouvertement la sorcellerie parce que son père était sorcier et son père lui montrait tout le temps que la sorcellerie était mieux. Et un jour, il m'a appelé parce qu'il était tourmenté par l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Et il m'a appelé, il était dans sa chambre. Il m'a demandé, est-ce que tu peux prier pour moi? Je n'ai pas prié. J'ai seulement déclaré. J'ai déclaré que son mur recevait la vie. Que son lit était rempli de vie. Alléluia. J'ai déclaré, comme il est écrit dans le psaume 148, que tout ce qui respire dans sa chambre loue l'Éternel. Je n'ai pas chassé le démon. Je n'ai pas chassé l'esprit. J'ai fait comme il est écrit dans la parole de Dieu. Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi c'est un ordre qui est donné dans le psaume? Alléluia. Dans le psaume 148. Louez l'Éternel, ce sont des ordres. Ce sont des déclarations. Ce sont des ordres qui sont donnés à la création. Parce que toute la création sont des esprits. Louez l'Éternel du haut des cieux. Qui est en haut des cieux? Les esprits, les anges. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ces anges. Louez-le, vous toutes ces armées. Louez le soleil et lui. Parce que derrière le soleil, il y a un esprit. Derrière la lune, il y a un esprit. C'est pour cela que dans les psaumes, il est écrit, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Comment la lune peut te frapper pendant la nuit? As-tu déjà eu un coup de lune? Un coup de soleil, tu me diras, mais un coup de lune, alléluia. Lorsque c'était la pleine lune, ton doigt brûlait. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais quand il y a la pleine lune, il y a des choses bizarres qui se passent. Quand il y a la pleine lune, il y a des gens qui sont un peu plus fous. Pourquoi? Parce que derrière la lune en elle-même est une entité spirituelle. Et ça, nous devons le comprendre. Derrière chaque chose, il y a un esprit. Tout n'est qu'esprit. Nous sommes des humains, non? Mais on a bien un esprit à l'intérieur de nous. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, regardez bien. Et c'est des points d'exclamation qu'il y a. Et l'ordre est donné. Louez le soleil et lune. Ça veut dire que le soleil prend conscience. Je lui donne l'ordre. Tu loues. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Ça veut dire que chaque étoile, c'est un esprit. Louez le cieux des cieux. Et vous qui êtes au-dessus des cieux. Car il vous a commandé, il vous a créé, il vous a affermi pour toujours, etc., etc. Louez-le en bas de la terre. Ça veut dire tous les démons, tous les esprits, monstres marins, feu, le feu est un esprit, grêle, neige, brouillard, le vent, montagne, colline, arbre,
cerfs, animaux, reptiles, oiseaux, princes, hommes, vous louez. C'est un ordre que vous donnez. Et quand j'ai appelé cet enfant, je n'ai pas chassé le démon. Parce qu'il était oppressé, il n'était pas bien. J'ai seulement commencé à déclarer. J'ai donné l'ordre à toute chose de louer l'Éternel dans sa chambre. J'ai commencé à voir dans la vision l'eau vive à couler. L'eau vive à couler. L'eau vive à couler. La paix l'a rempli. Il était tellement bien. Il me dit que c'était la première fois qu'il a réussi à dormir correctement. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est bien. Alléluia. Nous devons donner l'ordre. Le pouvoir est dans ta bouche. Le monde des esprits est plus réel que tu ne penses. Ne te laisse pas soumettre par les démons, mais laisse-toi soumettre par le Saint-Esprit. Alléluia. Et laisse le Saint-Esprit te diriger. Amen. Donc vraiment que Dieu vous bénisse, que vous ne manquiez de rien. Soyez bénis. Alléluia. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes sous le Saint-Esprit. Vous êtes sous la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes à l'intérieur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en vous. Jésus est avec vous. Dieu le Père est avec vous. Au nom de Jésus. Écoute ce que je vais dire au nom de Jésus. Là où le diable, là où tes ennemis ont pensé que tu étais fini. Là où tes ennemis ont pensé qu'ils avaient détruit ta vie. Là où tes ennemis ont pensé qu'ils t'avaient vaincu. Je déclare dans le nom de Jésus. Si Dieu m'a choisi, si Dieu m'a appelé par la puissance du Saint-Esprit, que là où tes ennemis ont pensé que tu étais tombé, Jésus-Christ te relève au nom de Jésus de Nazareth. Là même où les gens t'ont humilié, où ils ont voulu te rabaisser, c'est devant eux tous que Dieu dresse une table en face de tes adversaires. Et sur cette table, Dieu met tous les mets les plus précieux. Dieu orne ta vie devant tes ennemis dans le nom de Jésus. Dieu oint d'huile ta tête devant eux dans le nom de Jésus. Dieu t'élève devant eux au nom de Jésus. La mort ne sera pas leur partage, parce que la honte et l'humiliation sera leur partage, parce que c'est devant eux que Dieu va t'élever, c'est devant eux que Dieu va te faire grandir au nom de Jésus. Et ils vont se rabaisser devant toi, tu vas leur imposer les mains, tu vas leur donner le salut, ils vont se repentir et ils seront sauvés au nom de Jésus. Telle est la parole que Jésus-Christ met sur ta vie au nom de Jésus. Je t'ordonne comme Jésus a ordonné à Josué. Je t'ordonne d'être puissant. Et c'est pour ça que quand dans la Bible il dit je t'ordonne d'être puissant, quand Dieu a donné l'ordre, ça voulait dire comme ça, je mets en toi l'esprit de la puissance. Tu ne peux pas être faible. Alléluia. Donc je vous donne l'ordre d'être puissant au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Église, lève-toi et bâtis pour le Seigneur. Bâtis. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je bénis ma femme, je bénis ma femme. Là où les gens ont voulu l'humilier, Dieu les humilie au nom de Jésus. Je bénis ma femme, je bénis ma femme au nom de Jésus. Je déclare que c'est la femme la plus intègre, la plus intelligente, la plus remplie de la puissance du Saint-Esprit. Une femme incomparable, l'apôtre des apôtres, la puissance de Dieu. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu au nom de Jésus. Je déclare la grâce de Dieu sur sa vie, le châtiment qui devait tomber sur elle est tombé sur Christ, afin qu'elle soit toujours dans la paix. Je déclare que c'est une femme de joie, une femme de victoire, une femme de paix, une femme d'élévation, une femme de grâce qui nous communique la vie, qui nous communique l'onction, qui nous communique la résurrection et qui nous amène de gloire en gloire et de victoire en victoire dans le nom de Jésus. Tous ceux qui veulent la maudire sont maudits au nom de Jésus. Et tous ceux qui croient à son innocence et qui la bénissent sont bénis, tel qu'il est écrit dans le psaume 35 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma femme est bénie, mon fils est béni, l'église est bénie. Tous les hommes de Dieu que Dieu a établis sont bénis. Toutes les églises que Dieu a établies sont bénies. Au nom de Jésus, la maladie ne nous prendra point. La maladie ne nous tuera point. Mais nous vivrons. Alléluia. Nous vivrons et nous raconterons et nous prêcherons les œuvres de l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc vraiment que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et au nom de Jésus. Je vous aime. Soyez bénis.